À gauche sur votre écran, l'empereur de la cuisine industrielle, le Napoléon du prêt-à-manger, Tricatel. Merci pour lui. Merci. À droite, vous allez découvrir dans quelques secondes le directeur du Guide, qui porte d'ailleurs son nom, l'écrivain célèbre, le critique redouté, Charles Duchemin. Mais plus vite, on est en retard. Petit contretemps, il paraît que M. Duchemin n'est pas encore arrivé. Ça Robad ne me surprend pas tellement. Tiens, et pourquoi donc, M. Tricatel? Parce qu'il a peur de moi. Parce que l'homme qui distribue les étoiles, ou qui les enlève, l'homme qui juge, l'homme qui condamne, l'homme qui a la prétention de représenter à lui tout seul la cuisine française, eh bien cet homme, et ça je le sais, de source sûre, cet homme est incapable de faire la différence entre une seule meunière et une potée auvergnate, entre un grand Bordeaux et un petit cidre. D'ailleurs, il y a tout ce qu'il faut sur cette table pour lui faire passer un test. S'il arrive. Duchemin ne viendra pas parce qu'il n'existe plus. Enfin, ce qu'il représente n'existe plus. Une cuisine compliquée, pour des gens privilégiés qui sont encore plus compliqués. Moi, je nourris des millions de personnes. Et demain, je nourrirai peut-être la terre entière. Simplement. Naturellement. Et c'est pas Duchemin qui viendra me prouver le contraire. L'épidon. Ah, mon cher. Allez, Otard, je suis vraiment navré. Je veux que vous sachiez que pour moi, c'était totalement imprévisible. Mais je ne pouvais pas faire autrement. J'étais moi-même dans une situation extrêmement difficile. Mon député a sauté, 3 municipalités qui changent de couleur. Je me retrouve avec une trésorerie peau de chagrin. D'ailleurs, j'en avais prévenu ma famille. Mais lui, il faisait le mort. Sans jeu de mots, bien entendu. Là, si j'avais pu le douter, on surestime trop souvent le caractère de ses partenaires. Enfin. À bientôt, certainement. Docteur. Bonjour mes amis. Oh. Monsieur Dobré-Lacaze va bien? Très bien. Comme hier, comme avant-hier, ça vient. Dis-donc, ma femme aussi, elle va très bien. Très bien. Dis-nous à propos, je voulais vous demander, quelle maladie vous lui avez trouvée pour venir lui faire une piqûre tous les matins? Vilain petit curieux. Incroyable. Hop là. Hop là, mon beau. Voilà. Engrais parfaitement naturel. Mmh. Vous avez raison, c'est beau. C'est grandiose. Grandiose, mais pas gai. Oh, ben tu verrais ça au mois de juin si c'est pas gai. Des milliers de petits parasols jaunes, les pédalos, les pizzas, les papiers gras qui volent sur le lac. Moi, quand ça fait blanc dans le tiroir caisse, je trouve ça gai. C'est pour ça que ton casse avec Fernand, j'ai rien compris. Fernand le tailleur, ça t'a pas rendu méfiant, ce surnom? Ton pognon t'attendait là. Qu'est-ce que t'avais besoin d'aller en chercher d'autre?
120 champs. 400 couverts au mois d'août. Plus la limonade. Plus la location de matelas. Plus les repas de mariage. Et les chambres de courrier que je loue pour des passes. Moi, je voyais pas ça si grand. C'est pas grand. C'est gigantesque. Et tu as la moitié de tout. Mon grand. Merci pour cette farandole. J'ai que ça à faire. Je vous présente le colonel Vincent, super résistant. Dois-je vous appeler super ou résistant? Appelez-moi super, pas de chichi. Bon, il n'y a pas une minute à perdre. Nous avons le cul sur une poudrière. Vous savez que nous sommes en train de rassembler les réseaux. Êtes-vous prêt à vous joindre? Oui, si on le demande poliment. S'il vous plaît. Sachez toutefois qu'il y a un petit problème. Le général apprécie votre action, mais il a vu votre photo avec votre costume. Et je ne vous cache pas, il a été sans détour. Il a dit, ça craint. Monsieur Félix, excusez-moi, je vous cherche pour Sortez, sortez, sortez. Qu'est-ce que c'est? Sortez-le! Moi j'ai un anglais à vous remettre. Il est malin, on ne peut plus le garder. Un anglais? Mais non, je... Qui est-ce? Qui s'en aille, vite! Oui, alors on verra ça à un autre moment. Venez, revenez ce soir. Ça n'est plus possible! J'habite chez Général Sponce, on ne peut pas conserver un anglais chez lui. Sponce? Vous habitez chez Sponce? Bah, à vrai dire, c'est lui qui habite chez nous, c'est-à-dire... On rapproché. Mais non, c'est intéressant au contraire. Ça n'a aucun intérêt, Félix. Faites-le sortir, on se fout de je pense. On ne se fout pas de Sponce. Nous sommes en plein désaccord. Il y a là un gros point d'achoppement. Jetez ce type-là dehors, c'est le roi des cons. Mais je vous en prie, qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Vous connaissez ce monsieur? Pas du tout, je ne tiens pas à le connaître. Mais vous portez des jugements un peu trop hâtifs, monsieur super résistant. C'est lui. Vous arrêtez de surveiller Kaboun. Pourquoi? On a fait des conneries? Mais non, c'est provisoire. Oh, faites vos médicaments. Formidable, plus rien. Et ça donne une de ces pêches. Attention, patron, faudrait peut-être pas en abuser. Ça faisait longtemps que je m'étais pas senti en aussi bonne forme.